Vis-moi cet employé. Alors, si tu es en affaires, tu sais que l'une des choses les plus difficiles en affaires, c'est de trouver des bons employés et de garder ces bons employés. Très souvent, quand tu en trouves, c'est pas facile de les garder. Mais je veux te dire qu'il y a une race d'employés que tu ne devrais pas tolérer dans ton entreprise et que tu devrais les virer dès que tu te rends compte de ce que je vais citer dans les lignes qui suivent. Quand tu te rends compte que ton employé sape ton autorité, c'est cet employé-là qui ne suit pas tes instructions. Pas parce qu'il n'est pas capable de suivre tes instructions, c'est juste qu'il ne te respecte pas. Lorsqu'il te voit, il se demande, mais qu'est-ce que tu as fait de spécial pour être à la tête d'une entreprise comme celle-là? En tant que femme, tu ne devrais pas lui donner des ordres. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Il y a des femmes qui ne supportent pas l'autorité d'une autre femme. Il y a des hommes qui ne supportent pas l'autorité d'une femme. Donc, pour lui, tu ne devrais pas être là. Et en plus de ça, tu n'as même pas le droit de lui donner des ordres. Ou alors, c'est cet employé qui aimerait que tu arrondisses beaucoup d'angles pour lui parler. Tu ne peux pas lui parler comme tu parles à n'importe quel autre employé. Pourquoi? Parce que quelque part, il ne te valide pas comme leader. Cet employé-là, tu ne dois pas le garder. Deuxième cas, c'est cet employé-là qui vole et qui n'avoue pas qu'il a volé. Vous allez me demander, mais est-ce qu'il y a un employé qui avoue qu'il a volé? Oui, il y a des employés qui peuvent reconnaître que oui, j'ai eu un moment de faiblesse, il avoue qu'il a volé et il t'autorise effectivement à dévalquer le manquant sur son salaire. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes et qui a trouvé sa solution rapide, mais c'est quelqu'un qui peut changer. Sauf que ces employés-là qui volent, qui dissimulent et qui amènent même d'autres employés à voler dans la société et qui font comme si c'était le bon Dieu sans confession, qui font comme si c'était des petits anges, ces employés-là, dès que tu te rends compte, chasse-les, ne les garde pas. Troisième type, ce sont ces employés qui s'associent avec vos concurrents, qui s'associent avec vos ennemis. Ce sont les pires. Quand tu te rends compte que voilà un employé qui s'associe avec tes concurrents, c'est-à-dire que n'attends pas 24 heures, il doit partir. Il doit partir. Tu te rends compte qu'il s'associe avec tes ennemis. Il sait très bien que tu ne t'entends pas avec ces personnes. Il sait très bien que ces personnes-là t'ont causé un préjudice. Il sait très bien que ça ne va pas. Mais il s'associe quand même avec ces personnes-là. Pour X, Y raison, mon ami, tu ne peux pas le garder. Malheureusement, tu ne peux pas le garder. Alors, il y en a qui vont dire que, est-ce que ça veut dire que l'ami l'ami de ton ennemi ne peut pas être ton ami? En affaires, oui. Peut-être dans d'autres conditions de la vie, non. Mais en affaires, oui. L'ami de ton ennemi ne peut pas être ton ami en affaires. Ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. C'est comme si tu ouvres ta porte aux bandits. C'est comme si tu donnes la chicotte à d'autres personnes de te fouetter avec le sourire. Ce n'est pas possible. Donc, ne tombe pas dans ce genre de piège. Dès que tu te rends compte de ça, à la porte. Donc, dis-moi qu'est-ce que tu penses de tout ceci. Je serais ravie de lire tes commentaires. À très bientôt.